L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de 100% Culture. Et comme d'habitude, je suis Billy Laibi, accompagné de Salmo Sougosipé pour recevoir l'invité du jour. Bonjour Salmo. Bonjour Billy Laibi, mais le monde de la culture. Bonjour et bienvenue dans 100% Culture. Nous sommes encore ensemble pour quelques minutes et on va forcément aller à la découverte d'une œuvre, n'est-ce pas Billy? Oui Salomon, aujourd'hui nous recevons un artiste qui était déjà là. On l'a reçu déjà une fois, il n'est pas nouveau. Il s'agit de Raimi Gansa et qui va nous parler de son actualité musicale. Il sort bientôt un nouveau clip. Alors, bonjour l'artiste. Bonjour, chers animateurs, bonjour, comment vous vous portez? Super bien, on est là. Bien, et je rends grâce aux divinités et à nos ancêtres, et pour ne pas dire à Dieu, Père Tout-Puissant, le Morgan. Alors, de toute façon, on s'intéresse plus même à la dernière sortie, hein, à la dernière sortie. Le nouveau clip qui va sortir. L'effet Masso Tegou. C'est-à-dire? Nouvelle version. La nouvelle version. Voilà. Et ça veut dire quoi déjà l'effet Masso? L'effet Masso Tegou, c'est pour dire aux ennemis que quoi qu'en soit ce qu'ils vont faire contre moi, ça ne va pas marcher parce qu'il y a Dieu dedans. Il faut répéter l'intitulé de la chanson. L'effet quoi? L'effet Masso Tegou. Qui veut dire quoi en français? Qui veut dire, bon, si je vais expliquer terre à terre, l'effet là, c'est vous les Français là qui vont l'effet là, on ne peut pas prendre l'effet et faire son foutou et ça va devenir comme foutou de Ignam. Okay. L'effet c'est un tubercule d'Afrique, on appelle ça aussi pomme sauvage en quelque sorte. C'est différent du asroku. Ouais. Donc c'est de ça qu'il parle. Il dit qu'on ne peut pas transformer ça en agou. Peu importe comment on pile ça. C'est pour juste dire que on ne peut rien te faire, me faire, tant qu'il y a la volonté de Dieu toujours là, tant qu'il y a la main de Dieu sur moi. Voilà, l'effet Masso Tegou. D'accord. Pourquoi le titre n'a pas changé, puisque c'est une chanson que tu as déjà réalisée? Oui. Il y a un single, mais tu n'as pas changé le titre. Belle question. C'était un ancien morceau que les fans ont bien aimé. Et moi-même, j'aimais beaucoup ce morceau parce que le morceau, je l'avais composé avec amour, avec une douleur dans le temps. D'accord. Maintenant, la manière dont je voulais faire le clip, je l'avais fait vaille comme ça. Donc, je n'avais pas apprécié le clip que j'avais fait au fait. Maintenant, si le morceau même, j'avais dit tout ce que je voulais dire dans le morceau, allait faire 10 minutes. Donc maintenant que j'ai voulu retoucher le morceau, j'ai complété ce que je devrais dire là. J'ai complété, j'ai enlevé quelque chose, des trucs dedans et complété d'autres pour enrichir un peu le morceau. Des choses qu'on a complétées. Des modifications. Voilà. Des paroles ou bien c'est le rythme qui a été complété? Des paroles. Et des rythmes aussi. Des rythmes aussi. On peut avoir un acapella. Ah, ok. Na le pe mon sote guelo. Manara yimi deme. Fite me ko jele na de boli finanso agu. Fite kaja wazalo ko kana de boli finanso agu eji. Awila ode kuno yi ne pe pon pe de o.
Et dans le cas où on a déjà dit un verre d'eau, mon épée, tout le monde qui va tout micher à part, l'on qui va pas mi marabere, l'on qui va bérir mi et va déjà dit mi wale balé au biriata fitin là. Les femmes n'ont sauté guelo. Manara imi de me, fita me na devo, mido les fewaja. Voilà, Raimi, merci beaucoup. Tout ça, c'est dans le clip, hein? Ouais. Justement. Donc, on va profiter également pour parler encore, on va aller en profondeur de ce clip. Ça a commencé par être préparé depuis quand? Comment est-ce que tu as mis en place tout ça? Oui, je ne peux pas dire telle date ou bien tel moment. Mais quand l'inspiration m'est venue, en même temps, j'ai appelé mon arrangeur. Je suis allé, on a posé, j'ai appelé les instrumentistes. Ils sont venus jouer. Et j'ai complété le bon, ce qui n'était pas dans mon habitude. Donc j'ai complété le bon pour enrichir un peu le truc. Et vers la fin, j'ai complété le sas pour que ça soit un peu... C'est qu'on a modernisé un peu pas trop modernisé, le rythme. Comme ça, on a ajouté des trucs pour enrichir le morceau. Donc le clip, ce qui est un peu différent, j'ai apporté une touche extraordinaire. D'accord, c'est quoi cette touche-là? Voilà, j'ai rendu le clip un peu vivant, un peu aujourd'hui. C'est plus comme genre, on faisait les clips traditionnels dans les brousses, dans les trucs de village. On avait dans notre tête que quand on parle de tradition, c'est pour les villageois. Maintenant, moi, j'ai modernisé, j'ai ramené le clip à Cotonou. Tu as modernisé, tu as mis à jour j'ai le enrichi, contexte. voilà. J'ai enrichi ça un peu, le scénario et tout, et le scénario et la danse et tout, l'habillement, le comportement. D'accord. Voilà. Donc ça promet d'être très intéressant. En tout cas. Parce que tu as dit que c'est un bon scénario, donc on espère voir la suite. En tout cas. Avoir même déjà la capella et tout et tout. On est pressé de découvrir. Comment se fait, parlons toujours de ta musique, comment se fait le choix de tes titres? Comment est-ce que tu choisis tes titres et tout? Bon, je ne peux pas dire comment, ni la manière dont. Je peux dire tout simplement que j'écoute mon inspiration. Tout simplement. Écoute mon inspiration. Quand ça vient, j'essaie de regarder l'ensemble et choisir un titre qui va y avec. Et puis, je ne veux pas dire que c'est de telle manière ou de telle manière, non. Tu peux nous dire un jour où ça sort précisément? Bon, je ne veux pas dire précisément, mais je vais dire dans la semaine. D'accord. On va parler d'actualité du showbiz au Bénin. Que penses-tu du teaser de Robinson Sipa? Il a fait un teaser, il a sorti un teaser qui a été publié. Un teaser ou bien un morceau? En tout cas, un morceau. Teaser vidéo sur sa page Facebook, c'est juste une petite... ça ne va pas vraiment trop durer là. Mais ça a suscité beaucoup de polémiques. Le morceau a fait à quoi et à quel problème? De toute façon, ce n'est pas nous qui le disons, c'est des rumeurs. Les gens se sont plaints. Selon eux, ils se sont plaints ça ne répond pas à son image. Voilà, ils attendaient à quoi? De toute façon, Robinson Sipa, de toute façon, on l'a connu. Ça fait il y a au moins plusieurs années. Il y a quelque chose que nous, les Béninois, on doit enlever de notre tête. Quand l'homme travaille et puis tu prends de l'âge, les choses vont changer. Les problèmes de la vie que l'homme rencontre, vous ne participez pas. Mais quand ça génère des trucs négatifs, il faut commencer par critiquer négativement. C'est pas bien. Ça dépend de ce que l'homme vit en réalité dans son corps. Et il n'est plus peut-être comme il était. Même s'il était comme il était, il a pris de l'âge. Mais il est peut-être dans une autre optique, dans une autre feeling. Peut-être qu'il veut apporter encore un autre mouvement. On ne peut pas tout le temps dire soyo jusqu'à des décennies. On doit changer les feelings. Le zouglou est là, mais on lave le zouglou. Le coupé décalé est là, mais on lave le coupé décalé. Mais nous, on ne veut pas qu'on lave le soyo. N'importe qui fait le soyo aujourd'hui, on va lui dire que c'est pas comme pour. On est borné dans la tête, en fait. Le Béninois n'aime pas l'innovation, il n'aime pas le changement. Quand tu innoves, bon, moi j'ai écouté le morceau, j'ai vu le clip, bon, il est dans son mouvement, il est dans son monde. La plupart de nos artistes béninois qui avaient au moins fait assez de tambour dans le temps, là aujourd'hui, ont disparu. Donc si Robinson Sipa réapparaît comme cela, ça peut forcément susciter des avis de ces mélomanes, des acteurs. Moi, si je comprends, mais ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'a qu'à répéter encore les morceaux qu'il avait fait dans le passé.
En tout cas, ils ont critiqué. Ils n'ont qu'à laisser leur critique là. Et écouter le morceau, aller avec. Peut-être aussi le critique aussi va faire encore que le morceau va prendre. Bon, d'accord. De toute façon, chacun a son avis par rapport à la chose. Sinon, moi, j'ai vu le feeling du rythme. C'est bien. Je vois qu'il veut peut-être ajouter un truc de nouveau. J'entends les flux de Tchenkoumen, un truc genre de Tchenkoumen dedans, dans le fond. Le feeling est bon. Peut-être la manière dont il a chanté le morceau que les gens n'ont pas capté, ils ne l'attendaient pas peut-être dans ce rythme-là. Mais bon. Le problème, c'est ceux qui sont entourés autour de la sortie. C'est Nel Oliver quand même qui a pu assurer la production même de ça. Donc les gens peuvent quand même... Et vous allez dire quoi? Bon, chacun a son avis, comme on l'a dit. Bon, on va toujours continuer. Parler d'un autre groupe là. Voilà. H2O. Les gens critiquent, ils pensent que H2O, les membres de H2O sont complètement séparés. Les groupes les plus ensemble aujourd'hui. Le parrain s'est prononcé par rapport à ça. Il a essayé de faire comprendre que ce n'est pas une séparation en tant que telle, mais que chacun se cherche de son côté, puisque la musique les aide pas forcément à réaliser leurs rêves. Donc, qu'est-ce que tu peux dire de cette réaction-là? Bon, ce que je vais dire, chacun sait ce qu'il fait. Chacun, sait comment il vit son art. Mais les critiques là, que les Béninois font, moi je trouve ça inutile. D'abord, quand les gars étaient ensemble, là, ils ont pu faire quoi pour les encourager, pour les maintenir ensemble? Si moi je vais dire un groupe qui est resté ensemble, qui a pris le temps, c'est les H2O. C'est les H2O. Selon vous? Oui, c'est les H2O qui ont duré au moins, Ils ne se sont pas séparés, chacun n'est pas allé dans son coin pour aller faire des morceaux. Ils ont tout fait des morceaux ensemble jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ne les voit plus. Oui. Donc, il y a forcément un petit souci, il y a forcément quelque chose qui les fait truc. Mais bon, si les gars sont là, ils chantent, ils voient que malgré tout ce qu'on fait pour donner la joie à ceux-là, au retour, on n'a que des critiques négatives, on n'a que des trucs, on ne gagne pas assez. Bon, chacun peut prendre son chemin et se chercher ailleurs. Mais ça, par exemple, il dit que la musique ne leur permet pas de réaliser tous leurs rêves. Il est en train de dire comme ça que, en tout cas, la musique, selon lui, ne nourrit pas son nom. Si c'est eux qui ont dit ça, moi, il va dire quoi? Oui, toi, tu penses quoi de ça? Tu es l'artiste aussi? Parce que d'abord, eux, ils ont touché un niveau que moi, peut-être, je n'ai pas touché. Il y en a parmi eux qui ont travaillé avec le gouvernement au fond d'aide. Ils ont eu des marchés, des grands marchés dans ce pays. Donc si eux, ils disent aujourd'hui que ça n'a pas marché, c'est que moi, il dit quoi? Non, mais en fait, c'est pour ça dire quoi? C'est pour dire que toi, tu ne vis pas de ta musique. Moi, je vis de ma musique. D'accord. C'est de ça que je vis. Mes enfants vont à l'école, je m'habille bien, mais je n'ai pas encore construit ma maison. Justement, ça, c'est... Donc, tu n'as pas encore réalisé tout tes rêves. Voilà. Donc si par exemple ce que je gagne me permet peut-être seulement de subvenir à mes petits besoins, les enfants et tout ça, machin, et ne me permet pas de construire, ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont donc raison de dire que la musique ne leur permet pas de réaliser tous leurs rêves. Bon, ils ont raison. Comme tu l'as dit, ces artistes qui ont été bien connus, donc c'est normal que les fans... D'abord, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Eux, même s'ils gagnent milliards aujourd'hui, chacun d'entre eux ne sont pas milliardaires. Parce que ce 1 milliard-là, ils vont partager ça en 3. C'est pas faux. Comme ça, même en 4. si par exemple c'est moi seul maintenant, j'ai eu ce succès-là, ou bien j'ai eu ce truc-là, machin, je ne peux pas dire ce qu'ils sont en train de dire. Encore que toi aussi, tu as une équipe, tu as un staff. Voilà, même si j'ai un staff, j'ai une équipe, j'ai les danseurs derrière, tout ça, machin. Mais au moins, la grande partie viendra vers moi. Justement, et tu vises loin aussi, n'est-ce pas? Tu vois, bon. un peu ça. Alors, Béli Laibi, parlant de viser loin, on va profiter pour demander à Raimi ses projets pour ces derniers temps, pour qu'est-ce qu'il y a en vue, à part le clip. Bon, moi, je vais vous dire quelque chose. Attendez-vous à tout de moi. Je ne peux pas vous dire, je vais faire ça demain, je vais faire ceci après-demain. Moi, j'écoute mon inspiration. Tout peut venir à tout moment. Si je calcule le temps, ce qui se passe, comment il faut attaquer. Et comme ça, moi, je fonctionne. Je fonctionne comme le football, quand le défenseur est en train de faire ci, qu'est-ce qu'il faut changer
pour pour améliorer, pour que tu sois toujours là. Comme ça, moi, j'ai réfléchi. Donc, je peux pas vous dire. Je peux vous dire que je vais sortir un clip dans cette semaine. Et je trouve que le clip là, le poids que je lui avais donné ne peut pas tenir ce temps-là. Je peux encore multiplier un autre clip. Échanger. Ok. Je peux encore faire un autre clip rapidement pour le seconder. Bayaï. En même temps. En tout cas, comme tu dis, on n'a qu'à s'attendre à tout. À tout. Bon, c'est vraiment pas la joie, hein, puisque les amis internautes, tout le monde, tes fans te suivent toujours et ont envie de découvrir ce clip-là. Quand ça va sortir, ça va se retrouver sur quelle plateforme pour le permettre rapidement de la voir? Je peux dire YouTube d'abord et sur tout le reste. Comme il n'y a pas une date précise pour ça, alors, chers amis internautes, soyez juste à l'écoute. Je vais l'annoncer sur ma page Facebook à date de sortie. D'accord. Salomon, nous mettons fin à cette édition. Merci Raimi d'être passé nous parler de ce clip qui sort dans quelques jours, cette semaine plus précisément. Chers internautes, merci pour la compagnie. À très bientôt. À très bientôt.